Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors je suppose que tout le monde est en vacances, sauf ceux qui peut-être sont en train de faire la queue pour acheter le maillot de Neymar. Très intéressant, hein. En direct d'une des boutiques, celle située au Parc des Princes. Guillaume, depuis ce matin, on est avec vous parce qu'avant même que ces boutiques n'ouvrent, eh bien, il y avait déjà la queue devant ces magasins. Ça en dit long. Ça en dit long sur l'âge mental d'un pays, ça en dit long sur l'âge mental d'une frange de l'humanité, voire sur l'humanité tout court. Voilà pourquoi on n'avance pas, hein. On piétine. On piétine, on est toujours à l'époque des Jeux du cirque de Rome, ça n'avance pas. Alors, évidemment, moi je critique pas les sportifs, hein. Que les sportifs gagnent de l'argent, c'est tout à fait normal, à partir du moment où les gens leur prêtent massivement leur attention et leur donnent massivement leur argent, c'est normal qu'ils touchent, hein. Il n'y a pas de quoi être jaloux du transfert d'un sportif hyper populaire, hein. Je veux dire, c'est typiquement français d'être jaloux de ce que peut gagner quelqu'un. Le mec, s'il déplace les foules et que voilà, si vous voulez, qui fait palper des centaines de millions d'euros à son club, c'est normal qu'à son tour il en palpe aussi. Je vois pas pourquoi les gens sont jaloux à ce point de ce que peut gagner un sportif ou un artiste, ou peu importe. La jalousie est typiquement un sentiment français, il faut le reconnaître. Mais en dehors de ça, oui, ça en dit long, parce qu'effectivement, 220 ou 230 millions d'euros, le transfert d'un joueur de football, ça accapare plus l'attention que, par exemple, que la famine reprend dans certains pays africains, qu'il y a des catastrophes sanitaires partout dans le monde, que pratiquement 50% des pays du monde n'ont toujours pas l'eau potable. Voilà, ça n'intéresse personne. Que 50 000 enfants disparaissent chaque année en France, par exemple, ça n'intéresse personne. Que parmi ces 50 000 disparus, il y en a 12 000 qui laissent des familles dans le désarroi, qu'il y a 6 000 enfants qui sont véritablement introuvables. Chaque année, hein, je parle, que personne n'en parle, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, effectivement, c'est plus intéressant de s'occuper du maillot de Neymar et d'aller faire la queue. Ça en dit long sur le fait que bah oui, effectivement, que je fais un peu mes vidéos à tort et à travers, et que je vois pas tellement l'intérêt des fois de continuer. Enfin, je continue quand même, parce que de toute façon, je suis né pour ça. Voilà pourquoi on se retrouve avec des mecs comme Macron au pouvoir, des gens qui n'ont pas été élus par le peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple était plus concentré sur le transfert de Neymar que sur les élections présidentielles. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas la même époque. Oui, je sais, c'est une image. C'est juste pour dire que les gens préfèrent effectivement se mobiliser leur énergie, aller faire la queue pendant des heures à acheter un maillot de football d'un footballeur, une fortune en plus, plutôt que d'aller essayer de voter utilement pour son pays et d'essayer de faire en sorte que justement ce pays sorte des griffes de la mafia mondiale de la finance et des familles. Mais c'est trop tard, et puis on essaie de jouer la carte du Macron super populaire, et puis maintenant on est en train de nous dire qu'il est en chute libre dans les sondages. Il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles à un moment donné. Macron a été élu avec 26% des voix globales, et encore, je crois que je suis encore au-dessus de la réalité. Donc quand on nous dit qu'il est à 60% d'opinion favorable, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et quand on nous dit qu'il est descendu à 40%, évidemment, je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant quand on a été élu avec 26%. Il va dégringoler bien plus que ça. Et puis ils viennent de passer la loi, j'ai vu aux parlementaires, ils viennent de passer la loi qui l'autorise à gouverner par ordonnance. Donc on va rigoler un petit peu en septembre, ça va être sympa. Vous allez voir les grèves nationales, ça va être vraiment super. Voilà, et puis moi je rigole d'avance parce que de toute façon, étant donné que ce pays n'est visiblement pas descendu encore assez bas, on va y aller. Voilà, donc wait and see. Mais voilà pourquoi on se retrouve avec des dirigeants de pacotille comme ça à la tête de notre pays, hein, tout simplement parce que les gens ne sont pas axés sur les priorités, les choses d'adultes, hein, parce qu'une élection présidentielle c'est quelque chose pour les adultes. Il n'y a que les adultes qui ont le droit de voter, hein. Mais non, les adultes préfèrent acheter des maillots de football. Voilà pourquoi on se retrouve encore avec finalement une humanité qui se coupe en deux, celle qui refuse les OGM, qui essaie de manger bio, qui essaie de manger sain, qui essaie de ne pas manger de produits
d'animaux abattus dans des conditions ignobles, dans des abattoirs même français, hein. Une humanité qui essaye de vivre le plus possible dans le bien-être, en refusant le plus possible de faire partie d'un système polluant à tout niveau, qui essaie de se reconnecter à sa source. Voilà une frange de l'humanité qui s'éveille, celle qui critique mes vidéos d'ailleurs, entre parenthèses, tous les trolls qui viennent me dire que je suis un abruti. Et puis l'autre frange de l'humanité qui elle-même est littéralement abrutie, par contre, là, je le dis, je leur adresse mon salut, et qui achète les maillots de football de Neymar et qui vote Macron et qui vote pas du tout parce que ça ne les intéresse pas. Et voilà l'humanité qui se scinde en deux. Une minorité qui s'éveille, ça a toujours été comme ça, et puis une grande majorité qui continue de dormir en mangeant du McDo. C'est comme ça. Donc on va vous faire encore croire que vous avez vu qu'il y a des canicules un peu partout. La température a peut-être rarement été aussi élevée en France, quoique moi j'ai déjà vu des canicules en France, même des années en arrière. Peut-être qu'il y en a de plus en plus souvent, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup d'incendies aussi en ce moment. Ne croyez pas que les incendies, ça se déclenche tout seul, hein. C'est toujours à la base des humains qui déclenchent les incendies, hein. C'est ou des pyromanes, ou des gens qui le font exprès, hein. Enfin, un pyromane le fait exprès, je veux dire, c'est ou voulu, c'est ou criminel, pour que l'on puisse construire ensuite des projets immobiliers sur des terrains qui ne sont pas constructibles, et qui deviennent constructibles grâce aux incendies, hein. On a déjà vu ça dans le sud de la France de manière répétitive. Soit ce sont des pyromanes, simplement des malades hein, qui aiment voir les canadaires voler, ou qui aiment voir les arbres brûler, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que le climat, le réchauffement climatique, est-il dû à quelque chose de naturel, ou est-il provoqué de main d'homme par des technologies HAARP, par les chemtrails? On sait qu'ils manipulent le climat, on le sait qu'ils le font, ils l'ont admis, hein. Ils l'ont admis au Congrès américain. Les Marocains, eux, ne cachent pas qu'ils utilisent les chemtrails depuis déjà le début des années 2000, donc ça fait déjà plus de 15 ans. Ils ne le cachent pas, ils le disent, pour essayer de faire tomber la pluie dans des zones où il n'y a vraiment plus d'eau. Et ça fonctionne, hein, ça fait tomber la flotte. Donc on sait qu'on manipule le climat avec les chemtrails. Donc je ne vois pas pourquoi on le manipulerait dans un sens et pas dans un autre. Si on peut faire tomber la pluie et la neige, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réchauffer le climat. Et quand on sait que Donald Trump a dit que c'était une supercherie et qu'il voulait mettre fin aux chemtrails, dixit Monsieur Donald Trump, effectivement, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel degré l'humain est responsable de ce pseudo-réchauffement climatique qui, effectivement, semble réel, mais est-il dû aux humains? Est-il dû à un réchauffement naturel? On ne sait pas pour l'instant. Je pense qu'il va falloir vraiment s'y intéresser à ce dossier, ça me semble primordial. Et donc, parmi cette humanité qui s'éveille, il y a celle qui, modestement comme moi, excusez-moi, vous dit depuis déjà des années, mais bien avant que je fasse mes vidéos, déjà je le disais dans mes conférences quand j'étais en France, dans les années 2000, donc début des années 2000, je disais déjà que dans le plan du nouvel ordre mondial, il y avait la fameuse puce sous la peau, la fameuse puce RFID qu'on nous imposerait tôt ou tard. C'est ce qui est écrit dans le plan du nouvel ordre mondial des Illuminati. C'est ce que nous a dit Rockefeller dans son fameux interview chez Rousseau, je crois, qui, entre parenthèses, est mort depuis. Voilà, cette puce sous la peau, ça fait déjà moi plus de 15 ans que je dis qu'on va nous la mettre de force, ou de gré ou de force. Et puis cette autre humanité qui roupille m'a toujours pris pour un con. Voilà, je parle clairement, m'a toujours dit t'es complètement débile, t'es un allumé, t'es ci, t'es ça. Tous les noms d'oiseaux. Voilà, je suis un allumé, je prends ça comme un compliment. Ouais. Allumé, c'est l'inverse d'être éteint. Et voilà, on commence à voir maintenant aux États-Unis, un peu partout, en Belgique, je crois, ou je ne sais plus où, un peu partout en Australie, des compagnies qui commencent à inciter leur personnel à se faire pucer, moyennant un prix quand même déjà conséquent, et ce sont les employés eux-mêmes qui payent et qui le demandent parce que c'est une technologie qui leur permet de faire des tas de choses. On va nous le vendre comme ça au départ, on va nous le vendre comme une technologie super qui va nous permettre de nous émanciper de plein de choses.
et qui va permettre aussi de supprimer l'argent liquide au final, bien entendu, et puis on va dire c'est génial, c'est une avancée extraordinaire, et au final, vous savez ce que j'en pense, il y aura un événement, ou plusieurs événements, qui vont faire que finalement cette puce deviendra automatiquement imposée à tout le monde. Je le dis depuis presque 15 ou 16 ans, peut-être même plus que ça, c'est en train d'arriver, voilà, vous en avez des preuves maintenant sous vos yeux, et pourtant, cette humanité endormie, qui est aujourd'hui la majorité, ne continue de ne pas réagir, de m'insulter, ce qui n'est pas très grave, mais en m'insultant, c'est la preuve qu'il ne s'éveille pas. Hein. C'est pas prétentieux quand je dis ça, ça veut dire qu'il ne croit toujours pas que ceci est prévu depuis très longtemps et que ceci s'inscrit dans un plan qui est un plan d'esclavagisme de l'humanité. C'est clair et net, hein, on le dit depuis suffisamment de temps maintenant. Eh bien non, et il continue de dire que oh non c'est bien, c'est une avancée technologique et puis tant qu'on n'a rien à se reprocher, c'est l'humanité qui roupille. Et on en est toujours là. Et ça continue. Voilà. Et quand on me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, parce que visiblement la puce est en train de s'instaurer maintenant en Occident, elle va se banaliser, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Parce qu'évidemment, la frange de l'humanité qui est réveillée a peur. Elle a peur d'être pucée, elle a peur d'être... parce qu'elle sait ce qui va lui arriver. Hein, ça c'est comme les animaux dans un troupeau qu'on amène à l'abattoir, il y en a toujours un ou deux qui s'éveillent et qui savent qu'ils vont y passer. Hein, il y en a toujours un ou deux qui essayent d'échapper, qui essayent de dire non mais moi je veux pas. Ben oui, évidemment. Nous, on sait ce qui va arriver depuis plus de 15 ans, donc évidemment, on est préparé, mais on ne sait pas quoi faire pour éviter le problème. Que le jour où ça va nous arriver, qu'on va nous dire « Monsieur, votre passeport est plus valable, maintenant c'est la puce sous la peau, sinon vous n'avez plus le droit de sortir du territoire, vous n'avez plus le droit d'acheter ni de vendre, vous n'avez plus le droit d'avoir de compte en banque si vous n'avez pas une puce. » Ça va être un souci, hein. Eh bien, quoi faire? En réalité, j'en sais rien, je vais vous le dire franchement. Je pense que l'humanité va continuer à se scinder en deux, qu'on va avoir une humanité qui va vouloir vivre à l'ancienne, c'est-à-dire proche de la nature, en mangeant des produits du terroir, le plus possible sans pesticides, et puis on va finir par avoir une économie parallèle, hein, et peut-être continuer à travailler avec de l'argent ou avec, en faisant du troc ou j'en sais rien, peut-être qu'on supprimera définitivement les banques de notre vie, ça c'est pour une partie de l'humanité. Et puis c'est une partie de l'humanité qui sera considérée comme rebelle par l'Empire. Hein, par rapport à l'Empire contre-attaque, hein, je vous fais référence à Star Wars, vous savez George Lucas est un initié. C'est pas un hasard si les rebelles de la guerre des étoiles sont de très près semblables aux rebelles de 1984 de George Orwell, que je vous conseille de regarder comme film, même si c'est un peu indigeste à regarder. C'est un peu ce qui nous pend au nez, c'est d'avoir une humanité qui continue de se scinder en deux, une petite partie qui va continuer à s'éveiller au compte-gouttes, et puis la majorité qui va continuer à accepter le plan tel qu'il est prévu, c'est-à-dire des actes de terrorisme, des actes de barbarie, des actes guerriers, militaires, des guerres hein, qui vont se déclencher à gauche, à droite, des famines, etc., etc., et des gens qui vont continuer à préférer faire la queue pour acheter un maillot de footballeur, ce qui... vous vous en rendez peut-être compte, a tendance à faire monter ma pression artérielle. Voilà, mais moi il faut que je me détache de tout ça, parce que de toute façon, on ne pourra pas éviter. Le plan est en marche, et vous savez, comme a dit Sarkozy, nous irons vers un nouvel ordre mondial, et rien, ni personne, je répète, rien ni personne, ne pourra nous en empêcher. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Parce que c'est suffisamment clair sur leur détermination, ils ont les moyens à tout niveau, et je ne pense pas qu'aujourd'hui 1 ou 2% de l'humanité qui s'éveille puisse changer quoi que ce soit à ce qui est prévu. Voilà, je vous le dis, hein, je n'y crois pas. C'est comme cette humanité qui continue de dire qu'on est des trolls et qu'on est des malades mentaux, de refuser la vaccination, parce que la vaccination permet aux gens de ne pas être malades. Voilà. Ce qui n'est pas un fait avéré, ce qui n'est pas une vérité, même s'il ne faut pas refuser la vaccination à 2000%, vous savez que je vous l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas un intégriste de la non-vaccination, il faut accepter les vaccins qui n'ont pas d'adjuvant à l'aluminium, qui ne contiennent pas de mercure, les vaccins comme on en avait à l'époque, mais refuser catégoriquement
toutes les connivences qu'il peut y avoir entre les politiques d'aujourd'hui et les labos pharmaceutiques, et elles sont avérées, elles sont faciles à démontrer, je l'ai fait pendant 3 vidéos, c'est quand même pas difficile ni compliqué de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a une véritable mafia et une magouille politico-pharmaceutique, et que ne pas s'en rendre compte et de continuer de dire que la vaccination est saine pour le peuple, alors qu'il est quand même démontré par des centaines de milliers de cas que les enfants tombent malades, deviennent autistes et deviennent complètement débiles à cause de cette histoire. Je ne dis pas que la vaccination est à rejeter à 100% encore une fois, je ne le dis pas, mais qu'un plan de vaccination comme celui qui est en marche pour l'année prochaine, avec les 8 vaccins ou les 11 vaccins obligatoires pour la France, est une folie totale. Voilà, et les gens qui ne veulent pas se réveiller à cette réalité, c'est-à-dire la majorité des gens, sont des gens qui mettent en danger leurs propres enfants et les enfants des autres, puisque de force, on impose à tout le monde, à partir du moment où personne ne résiste. Évidemment, on impose de manière générale des choses qui sont inacceptables, parce que l'humanité, dans son ensemble, ne résiste pas. Par rapport à ce vaccin d'ailleurs, je vous signale qu'en 2009, je crois, les Allemands s'étaient offusqués d'apprendre qu'une souche de vaccin différente avait été offerte à la classe dirigeante et au gouvernement. C'était même en 2009 ou en 2011, je ne sais plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et ils se sont offusqués de voir qu'effectivement le gouvernement, eux, avait le même vaccin que le peuple, même sans adjuvant, sans aluminium et sans mercure. Et après ça, vous allez me dire qu'il n'y a pas de complot. Est-ce que vous croyez peut-être que si les Allemands l'ont fait en 2009, vous croyez que les Français, que le gouvernement français ne va pas le faire en 2018? Vous croyez qu'ils n'ont pas un vaccin de secours pour eux? Vous croyez qu'ils vont se mettre dans les veines les saloperies qu'ils vont mettre dans les veines de vos gosses? Mais vous rêvez. Ça vous suffit pas? Vous avez besoin de plus de preuves encore? Vous n'avez pas compris encore la magouille? La magouille politico-pharmaceutique, vous ne l'avez pas encore démontée? Alors, je vais vous apprendre une chose, puisqu'il paraît qu'on est des allumés. C'est que les Polonais, eux, sont moins cons que vous. Pardon de vous insulter, mais là on est obligé, parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, être aussi stupide et se renseigner aussi peu que vous et continuer à nous insulter, c'est inadmissible. Sachez que les Polonais sont descendus dans la rue massivement, pendant je crois 3 ou 8 jours de suite, pour dire non, parce qu'il était prévu le même plan de vaccination obligatoire que le nôtre, hein. C'est-à-dire c'est un plan européen. Hein. Ils sont descendus dans la rue, ils ont dit il n'en est pas question. Et le gouvernement vient de faire un volte-face, le gouvernement polonais. Pourquoi les Polonais vont dans la rue et descendent? Pourquoi eux ils y vont? Pourquoi pas nous? Vous avez vu que le gouvernement a fait volte-face, donc ça veut dire qu'on peut réfléchir, et on peut quand même leur foutre la trouille. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part descendre en masse? On ne peut rien faire, mais si les gens ne s'éveillent pas en masse, vous avez vu qu'il ne se passera rien. Je veux dire, les gens préfèrent encore une fois faire la queue massivement pour un maillot de foule que de descendre pour contester la vaccination obligatoire de leur gosse qui va les rendre autistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on en est là aujourd'hui, hein, en France. Hein, et je parle de la France, parce que la Pologne s'est réveillée, elle. Vous voyez, qu'est-ce qu'on attend? La France est endormie. Et comme je vous l'ai dit, la France est endormie. J'avais dit que je ne parlerais plus de la France, mais quand même, je suis obligé. La France est endormie par son système social d'assistanat. Les gens ont trop la trouille de perdre le peu qu'ils ont, c'est-à-dire leur RSA, leurs petits ascétiques. Aujourd'hui, on travaille autant on gagne autant à ne pas travailler qu'à travailler. Quand on gagne moins de 1200 ou 1300 euros par mois, on gagne autant à ne rien foutre qu'à travailler. Donc, ce système d'assistanat entretient les gens à ne pas bouger, et à ne pas se réveiller, et à ne pas se rebeller. Voilà, c'est pas compliqué. Tu veux maintenir un troupeau, tu veux le maintenir dans le calme et dans la paix, tu lui donnes à bouffer. Il dira rien. Voilà, il fera ses 10 km par jour, et puis il dormira la nuit tranquillement. C'est exactement ce qui se passe. Même le jour où tu vas les tondre, ils te diront rien. Voilà, donc vous voyez qu'on est dans un système qui vous manipule complètement, grâce aux médias, largement, qui est l'outil d'hypnose. Hein, c'est un outil d'hypnose extraordinaire, les médias, la télévision, c'est un outil d'hypnose. Hein, les gens sont hypnotisés par la télévision. D'ailleurs, même vous, quand vous me regardez, je me suis aperçu d'un truc, c'est que même quand on fait une vidéo, quand je fais une vidéo, souvent, je reçois quand même beaucoup de remerciements,
Et je m'aperçois que c'est peut-être parce que je vous parle en vrai et que vous me voyez, vous regardez, je ne sais pas. Il y a certainement un effet hypnotique par rapport à l'écran parce qu'il y a quelqu'un de vrai qui s'agit derrière l'écran. Alors que quand j'ai mis pour la première fois un chat live que j'ai enregistré sur Discord de 58 minutes où on parlait des médiums, on parlait de choses quand même relativement intéressantes et où il n'y a pas mon image, parce que c'est un chat, donc il y a un écran figé si vous voulez, mais c'est comme une émission de radio, ben, je me suis aperçu que les gens n'aimaient pas. C'est quand même assez étrange, hein. Quand même quelque chose de bizarre, alors que c'est exactement les mêmes discours, je veux dire, je tiens les mêmes propos, c'est bizarre. Donc, on est dans un monde de mensonges, d'hypnose généralisée. C'est cette hypnose qui va de Hitler à Ben Laden. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de Hitler d'un coup? Parce que vous avez vu qu'Hitler, il y a de plus en plus de preuves hein, qui nous démontrent qu'il n'a pas été tué à la guerre, qu'il ne s'est jamais suicidé, qu'il a fui vers l'Argentine et qu'il a bien vécu jusqu'à la fin de ses jours et à la connaissance de la CIA et des autorités argentines. Donc, Si je vous dis qu'Adolf Hitler et sa femme Eva Braun ne sont pas morts ce jour-là et qu'ils se sont enfuis en Amérique latine, me croirez-vous? Eh bien, le FBI a récemment publié des archives sur le sujet dans leur site officiel avec plus de 200 pages qui expliquent que la mort d'Adolf Hitler et sa femme ont été truquées et qu'ils se sont enfuis en Argentine par le biais d'un sous-marin allemand, le U-530. On nous a menti depuis longtemps. Et c'est marrant parce que moi j'étais gosse, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans, 6 ans, quand j'ai commencé à comprendre qui était Hitler, quand mes grands-parents m'en parlaient. On était dans les années 60, début 70. Mes grands-parents qui étaient encore traumatisés de la guerre et qui me parlaient d'Hitler et machin, et on avait beaucoup de reportages sur Hitler et je me disais, mais ce mec-là, c'est impossible qu'il soit mort. Je le sentais intuitivement parce que à cet âge-là, je questionnais mon subconscient, je questionnais mon surmoi et j'avais mes réponses. Et quand, par exemple, je demandais une réponse par oui ou par non à un problème, je me concentrais, j'étais petit hein, quand je faisais ça, je me concentrais, je demandais est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non à cette question, et j'avais oui ou non qui apparaissait. Et pour Hitler, ça a toujours été clair, il a jamais, pour moi, en tout cas, j'ai toujours eu la réponse négative à sa mort et à son suicide. Pour moi, il a toujours été vivant, ce mec. Voilà. Pourquoi je parle de Hitler? Parce que voilà, on se fout de la gueule du monde quand même. On l'a laissé vivre pendant des années, des décennies, il a très bien vécu. Et c'est la même chose pour Ben Laden. On nous a fait croire que c'était l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1. Ben Laden, aujourd'hui, vous savez qu'il est toujours là. On a fait croire aussi à son assassinat, on a tout de suite noyé le corps, on a déguisé son corps et sa mort, c'est une mascarade. Hein. Donc c'est la même chose. Je veux dire, Ben Laden, la famille Ben Laden est une famille amie des Bush. Vous pouvez vous renseigner. Hein. La famille Ben Laden était chez les Bush le lendemain des attentats du 11 septembre. Voilà. Les Ben Laden travaillent avec la CIA. Ben Laden lui-même était un agent de la CIA. Donc il faut arrêter à un moment donné Arrêtez d'être stupide. Et puis on vous ment de JFK à Lady Di aussi. JFK, on a fait croire que c'était l'œuvre d'un fou, d'un allumé, Oswald, qui politiquement, blablabla. En fait, pas du tout. Il a été victime d'un tir triangulaire qui n'a pu être fait que par des tireurs d'élite, probablement peut-être des militaires et la mafia. Bon, on s'en fout. Il a été mitraillé de toutes parts. C'est certainement pas l'œuvre d'un mec qui savait pas tirer. Voilà. Bon, et Lady Di, pourquoi je vous en parle? Parce que, pareil, j'ai toujours su qu'elle avait été assassinée. Et on a l'un des agents des services secrets anglo-saxons qui, sur son lit de mort, est en train d'avouer que c'est lui qui l'a fait. Voilà. Donc c'est idem, hein, si vous voulez. On vous ment. Hein, à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf, de croire que ce sont toujours les mêmes personnes qui s'en vont en premier, ils n'ont vraiment pas de chance. Quand même. Non. Quand il y a des enjeux politiques et militaro-politiques, ceux qui gênent sont éliminés, même s'ils sont présidents, même s'ils sont princesses, c'est pas un problème. On les dégage. Voilà. Comprenez bien que ce ne sont que des pions. Hein, que ceux qui dirigent vraiment sont dans l'ombre. Voilà. De toute façon, je ne vais pas reparler à chaque vidéo du Nouvel Ordre Mondial et de son plan à chaque fois. Oui, il y a un plan, un complot pour chaque secteur d'activité. Oui, il y a un complot dans la justice. Oui, il y a un complot dans les médias. Les médias sont achetés par les mêmes familles qui tiennent les finances. Oui, les mêmes familles qui tiennent les armements, qui tiennent la pharmacie, qui tiennent les vaccins, qui tiennent
les médecins, qui tiennent la police, qui tiennent l'armée, oui, ce sont les mêmes. Voilà. Donc, on ne va pas systématiquement reprendre le même discours en disant qu'on a affaire à une élite, je parle de celle qui dirige dans l'ombre, et qui est diabolique, satanique, qui, par rapport aux enlèvements d'enfants, se servent de ça, et se servent des enfants, bien entendu, qui disparaissent, pour faire leurs petits rituels, leurs petits rituels et leurs petites sauteries, en faisant des sacrifices d'enfants, et ça, personne ne veut en parler. C'est vrai, c'est réel, renseignez-vous. Et c'est de plus en plus, il y en a de plus en plus d'enfants qui disparaissent dans le monde chaque année, parce que les rituels sont de plus en plus puissants. Ceci est du satanisme et en aucune manière du luciférisme, sauf pour les gens qui considèrent que Lucifer et Satan sont la même personne, ce qui n'est pas le cas. J'ai beau répéter sans arrêt les mêmes choses, de toute façon, le plus important est bien de comprendre ce que nous pouvons faire à notre niveau et de rester centré en nous-mêmes, de bien comprendre que notre corps physique est un corps éphémère, est un véhicule qui permet à notre nature de lumière que nous sommes des êtres de lumière. Les êtres de lumière, c'est notre nature. Nous avons des capacités neuronales, cérébrales qui sont en sommeil. Je vous l'ai dit, seulement 2 codons sont actifs sur 64 dans votre ADN. Vous êtes en sommeil, nous utilisons à peine 10% de notre capacité mentale et cérébrale. Voilà. Donc, tout ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau, c'est essayer de nous reconnecter. Nous avons été déconnectés de notre source, parce que nous sommes arrivés à notre stade de l'évolution où nous devons descendre le plus bas dans la matière. Nous sommes actuellement en train de toucher le fond de la 3e dimension. Et c'est pour cette raison que nous sommes déconnectés de notre source, ce qui n'est pas le cas des animaux. Mais, bien entendu, après cette phase descendante que nous sommes en train d'achever, il va y avoir une phase ascendante qui est déjà amorcée. Et tout ce que nous pouvons faire, et tout ce qui est urgent de faire au final, c'est de se reconnecter. Essayer de se reconnecter. Alors, j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos comment faire, par la méditation et la reconstruction de l'Antakarana. Renseignez-vous ou regardez mes vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Le plus important est de comprendre que nous ne sommes que de passage sur Terre, que ce véhicule physique que nous empruntons pendant le temps de notre vie physique vieillit, va finir par tomber malade ou de toute façon s'arrêter de fonctionner parce qu'il est programmé pour ça, et que notre essence, notre vraie conscience est immortelle, c'est-à-dire ce que nous sommes est immortel, et nous allons changer de forme après la mort physique, ce corps va partir et nous en prendrons un autre. Voilà. Donc, ne pas céder à la peur est la première des priorités à laquelle il faut s'attacher, s'attaquer surtout, et surtout la reconnexion. La reconnexion. Se reconnecter à son moi supérieur, c'est-à-dire son âme, qui est le véhicule suivant dans les mondes plus subtils, qui nous permettent encore une fois de nous rapprocher davantage de notre véritable nature, qui est lumière. Voilà ce que nous devons faire descendre, et je me répète, parce que je ne sais pas la première fois que je le dis, faire descendre la lumière de notre nature, ici-bas dans notre corps physique. C'est pas le cas, c'est pas le cas de la majorité des gens. Les gens qui font la queue pour acheter un... Encore une fois, j'y reviens, mais qui font la queue pour acheter le maillot de Neymar et qui viennent de donner 1 million d'euros à leur club déjà en une seule journée, non, ils ne font pas descendre la lumière de leur âme dans leur corps physique. Pas du tout. Quand on parle de portail organique, c'est-à-dire les humains qui soi-disant n'auraient pas d'âme, évolueraient comme ça, comme des machines, des robots. Bon, moi personnellement, si vous voulez, je n'y crois pas, cette histoire de portail organique. Pour répondre, on me demande souvent ce que je pense de Laura Marie, ce que je pense de Conversano. Je ne suis pas là pour faire la critique des gens qui essayent d'apporter de l'éveil sur la toile. Mais il faut essayer de juste... Moi, je vais donner mon opinion là-dessus. Les portails organiques, c'est-à-dire que ce seraient des humains qui n'auraient pas d'âme et qui évolueraient un peu comme des automates, c'est-à-dire ils vont travailler, ils vont bosser, ils baisent leur femme, ils font un bisou à leur gosse le matin avant de travailler, ils reviennent le soir, ils mettent les pieds sous la table derrière la télé. C'est ce qu'on appellerait des portails organiques. Des gens qui n'ont pas de conscience réelle, quoi. Bon, non. Non. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc, ça n'existe pas. Enfin, pour moi, attention, je ne dis pas que je détiens la vérité. Je dis que, en tant qu'étudiant occulte, on nous apprend, la première des choses qu'on nous apprend, c'est que
l'aspect vie, tout ce qui vit, a une âme. Donc c'est l'âme qui décide de s'incarner dans un véhicule physique en troisième dimension qui anime le véhicule physique. Donc si il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'animation d'un véhicule physique, organique. Voilà. Il y a des automates, les êtres humains fabriquent des automates, ils fabriquent des robots, ils fabriquent des ordinateurs. Mais je parle de véhicules organiques, hein, c'est-à-dire un corps de mouton, un corps de footballeur, un corps de qui vous voulez, il est animé par une âme, même s'il ne fait que taper dans une balle. Ça peut paraître incroyable, mais oui. Donc non, un portail organique sans âme, ça n'existe pas. Il y a des gens qui vous paraissent dépourvus d'âme, là, ça c'est autre chose. C'est parce qu'ils n'ont pas le contact avec l'âme. Le contact avec l'âme n'est pas assez rapproché, l'antakarana n'est pas du tout construit, et ils ne sont en contact avec leur âme que par le triple fil de vie, qu'on appelle le sutratma en occultisme, et qui est un triple fil de vie qui est raccordé aux 3 corps subtils de l'ego, voilà, tout simplement. Et c'est la majorité des humains ne vivent que sur l'ego, c'est-à-dire les 3 véhicules inférieurs, c'est tout. Mais ils sont quand même raccordés à l'âme, et quand l'âme décide de mettre fin à l'incarnation physique, elle coupe le sutratma de vie, et la vie s'arrête. Et le corps organique en question cesse de vivre, le cœur s'arrête, et terminé. C'est la mort cérébrale, c'est la mort cardiaque. Et il ne peut pas exister d'êtres humains sans âme. Ça n'est pas possible, pas pour moi. Je réponds à cette question. Voilà. On se retrouve sur VK, qui est le Facebook russe, qui est un Facebook, et vous êtes plusieurs à me le dire, qui n'est pas du tout surveillé. Vous pouvez poster ce que vous voulez, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de surveillance accrue. Parce que je tiens à dire que les Facebook sont de plus en plus censurés, qu'il y a une censure immonde sur Facebook. Voilà, donc moi j'ai quand même créé une page Facebook qui s'appelle Jim le Veilleur, vous le savez peut-être, je le répète à chaque fois. Je suis aussi sur VK à mon compte Jim le Veilleur également, et sur Discord où on fait des chats en live chaque semaine ou chaque quinzaine, tout dépend du nombre de sujets que vous me proposez à traiter. Voilà, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je réponds, très facile de me joindre et de me contacter donc. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août, de bonnes vacances et de vous acheter de beaux t-shirts. Ciao, à bientôt.